Bonjour à tous, on va voir dans ce tutoriel comment concevoir d'un point de vue technique une manche avec Xtrack sur téléphone, qui est l'outil parfait du coup, on va dire de dernière minute pour concevoir une manche, sur le terrain sans forcément avoir un accès, à un ordinateur ou internet y compris. Hem, du coup, pour ce faire, je ne vais pas parler, de d'aspect tactique ou sportif. Je vais vraiment vous expliquer comment se servir de l'outil Xtrack. Donc si vous savez que vous en servir et que vous êtes déjà à l'aise, il n'y a pas de nécessité de regarder cette vidéo. Et pour les autres, beh, sinon on va aller directement, dans le vif du sujet et on va aller sur mon téléphone. On va aller sur Xtrack. Donc voilà, on est sur téléphone, hein, vous voyez, je peux le manipuler. Je vais juste le manipuler sur l'ordinateur pour que ce soit bien visible pour tous. La première chose à faire, déjà, ça va être de charger votre fichier balise. Donc pour ça, vous allez descendre, hop, et on va aller dans Navigation. Si vous êtes déjà sur manche de compétition, vous revenez en arrière. Sinon, vous êtes déjà ici. Et en haut à droite, il faut le savoir, on a un petit drapeau. Et ce petit drapeau, il est là pour gérer les fichiers balises. Vous allez dans Fichier, dans l'onglet Fichier, et si vous cliquez sur l'icône en haut à droite ici, vous allez pouvoir aller chercher manuellement le fichier dans votre téléphone. Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà chargé pour éviter d'aller fouiller dans mes fichiers. Si vous l'avez chargé, il est déjà par défaut coché, sinon vous le cochez. Et là, vous avez vos balises qui sont chargées. Elles sont ainsi, donc on va aller voir ainsi. Et on va aller concevoir notre manche du coup autour du lac. Hop, hop, voilà. Et là, tous les petits points noirs ici que vous voyez, ce sont nos balises. Si, là, on n'a pas encore les noms, mais pour les voir, il va falloir zoomer. Nous, on va décoller du col de la forque là, du décollage de mon main. Donc là, on a la D01. Donc là, je vais aller dans Navigation. Donc toujours pareil, hein. Je fais glisser vers le bas. Je vais aller dans Navigation. Et là, je vais ajouter ma D01. Les paramètres, on va y venir plus tard, on y viendra à la fin. Du coup, pour ce faire, je vais ajouter balise. Là, on n'a pas de balise, donc on va aller chercher la D01. Donc je descends à la lettre D. Ici, mon main launch. Parfait, D01. Vu que c'est un décollage, je vais mettre un petit rayon, on va mettre 400 mètres. Hop, ici. Et je reviens en arrière pour revenir sur ma carte. Voilà, j'ai bien la balise. Pour naviguer sur la carte, je ne vous l'ai pas expliqué, il faut appuyer et glisser vers le haut. Et là, vous rentrez en mode navigation. D'accord? Donc là, vous pouvez vous déplacer librement. Si vous voulez zoomer, vous appuyez sur la moitié supérieure de votre écran. D'accord? Si vous voulez dézoomer, vous faites l'inverse, vous appuyez sur la moitié inférieure de votre écran. Et de cette manière, si j'appuie en bas, je dézoome, si j'appuie en haut, je zoome. C'est assez intuitif quand vous l'avez compris, quand vous le connaissez, pour naviguer sur tactile. Et ensuite, vous pouvez naviguer. Pour concevoir ma manche, on va faire une manche entière. Je veux une attente qui se fasse autour des dents, avec une. On va faire un petit look, un petit tour de lac atypique. On va aller vers le verrier, on va aller vers le parmelan. Je veux qu'on aille faire un petit peu, qu'on aille un petit peu en direction du roc des Bœufs. Et puis ensuite, on va aller faire un goal à l'atterrissage officiel de Doussard. Pour le start, je veux qu'ils vu qu'ils vont aller au verrier, je veux qu'il y ait un rayon de start qui passe entre le verrier, et puis le site de Planfait pour qu'ils puissent faire une attente sur les dents. On a 2 possibilités, soit on met une balise, vers le Lymphonnet en sortie, soit on met, je vais très probablement mettre une B1 au bout du verrier, et du coup, je remets la même balise en start, mais du coup, ça sera un start en entrée. À savoir que les starts, sur XC-Track, ils sont générés de manière automatique, c'est-à-dire on ne saisit plus entrée, sortie. Sur XC-Track, c'est automatique. Vous allez voir. Donc, je pense que je vais mettre la B07 ici en B1 et du coup en start. Du coup, je reviens en arrière ici pour sortir du mode navigation sur la carte. Et là, je vais aller dans la partie navigation. Hop, sur ma manche, ajouter balise. On avait dit la B07 et on va la mettre 2 fois. Alors, j'ai pas les rayons en tête, je vais mettre 5 km pour l'instant pour le start. Je remets une seconde fois la balise B07 et on va mettre 2 km pour la B1. Tuc. Et je reviens en arrière. Alors, pour le start, ça me va pas, il est trop petit. Je pense qu'on va rajouter 1 voire 2 km pour que ça passe au pied des dents sans non plus que ça soit relief. Je vais rajouter 2 km pour le start ici.
Je fais 7 km, 2 km la balise, on va voir ce que ça donne après. Je reviens en arrière sur ma carte. Je fais glisser vers le haut pour passer en mode navigation sur la carte. Le rayon du start me plaît bien. Ensuite, la B1, le rayon, il passe ici. Alors, le trait optimisé, il est là. Mais parce que je n'ai pas encore saisi la balise d'après. Moi, je veux aller directement en direction du Parmelan, ici. Donc, du coup, si je mets une balise vers la droite, là-bas, ben, le trait optimisé va se déplacer. Et moi, j'aimerais bien que mon trait optimisé il soit pas loin du bout du verrier, donc ici. Donc je vais directement saisir la balise d'après, et si besoin, je viendrai modifier ma balise ici. Pour aller au Parmelan, alors je pourrais mettre la B17 ici, sauf que ça ferme un petit peu les options, ça oblige à passer par la montagne du Lachat. Moi, j'aimerais bien aussi les pilotes aient l'opportunité de passer directement par le relief du Parmelan. Donc, j'aimerais un rayon beaucoup plus grand pour faire une ligne. Donc, je vais pas prendre la B17, je vais aller prendre la B16 ici. Donc, je sors de ma navigation de carte. Je vais aller dans navigation pour la Manche. Et on avait dit qu'on rajoutait la B16. Toc, toc, ici. Je vais mettre 3 km. On va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. Déjà, chose que je voulais voir, c'était regarder ce trait optimisé. On voit qu'ici, il s'est décalé et qu'il s'est parfaitement positionné, donc c'est très bien. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et ensuite, je reviens ici. Donc effectivement, on a un plus grand rayon qui permet soit de passer par la montagne du Lachat, soit de revenir ici raccrocher sur le Parmelan. Sauf que ben là, il y a potentiellement un danger. Ça fait passer le rayon ici. Surtout que si ensuite on va aller en direction du Roc des Bœufs, le trait optimisé risque de se décaler un tout petit peu vers la droite. Du coup, je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça, le rayon, il va passer. On ne sera pas obligé d'aller jusqu'au col si on passe par là. Et puis, ça évitera d'éviter. Le trait rose, c'est vrai, je ne l'ai pas spécifié, mais c'est un câble. Soit une remontée mécanique, soit autre chose. Mais c'est un câble qui est un danger pour nous, parapentistes. Je vais rajouter 500 mètres. On va voir ce que ça donne. Toc. Et là, on est pas mal. Si je zoome un petit peu. Le câble est dans la balise, donc on n'a plus la nécessité. Du coup, quand même au briefing, pour ceux qui voudront raccrocher le pare-blanc, je vais spécifier qu'il y a un danger ici. Là, je pense ça reste rentable de passer par la montagne du Mont-Lachat, surtout si on vient du bout du Mont-Verrier. Ensuite, je vais aller vers le Roc des Bœufs, dans les Bauges. Le souci, c'est que j'ai pas envie que les pilotes fassent Parmelan-Verrier. Parce que si les plafs sont pas suffisants ou si les pilotes sont un peu pressés et négligent un petit peu la hauteur, faire le tour du Mont Verrier un peu bas, ça me paraît un peu tendu. Donc je vais fermer cette option. Du coup, pour fermer cette option, je vais les obliger à repasser par les dents ou par plan fait. Du coup, je vais mettre une balise dans le secteur avant d'aller dans les Bauges. Je vais zoomer un peu pour voir les balises. On a la B66 ici, donc c'est parfait. On va aller dans navigation. Je rajoute ma B66. Vous avez remarqué aussi que je n'ai pas encore modifié les start ESS des balises. Donc, hop, je reviens en arrière voir ma balise. C'est-à-dire que hop, vous voyez le ESS, le start, tout ça, c'est pas paramétré. Je vais le faire à la fin. On va pas s'en soucier pour l'instant. Je vais saisir toutes mes balises ici. Euh, le rayon est un peu grand, je trouve, parce que ça va faire, pour aller vers les Bosch, ça va me faire un trait optimisé là vers Bluffy. Ça résout mon problème de fermer l'option du verrier, mais je vais quand même rétrécir un petit peu la balise pour que la distance ne soit pas perdue dans le décompte. Hop, 500 mètres et je passe à 2 km pour arriver à 2 km et demi. Je reviens en arrière et là ça me semble pas mal. On va rentrer optimiser qui passe presque jusqu'au site de plan fait. C'est parfait, ça me va très bien. Et ensuite, on va aller dans les Bauges. Alors, je veux pas une balise qui aille directement, un trait optimisé qui se tape directement au relief. Je veux que ça soit décalé un petit peu dans la plaine, entre guillemets. Donc potentiellement, et je veux mettre un gros rayon aussi, de sorte à ce que le plus optimisé, ce soit de passer par la plaine, mais qu'il ait la possibilité, en descendant et en rajoutant la distance, de rester un petit peu plus au relief. Donc une petite balise par là, ça m'irait très bien. Il y a la B46 là, parfait. Donc je vais rajouter la B46. Hop.
Je sais pas à quelle distance elle est, mais on va y aller à tâtons. Je vais mettre 8 km. On va voir ce que ça donne. Et là, alors effectivement, le trait optimisé, il arrive ici. À savoir que après, je vais aller faire un goal, je pense, en direction de Doussard. Donc il va se décaler vers la droite, mais en tout cas, il est trop loin par rapport au relief. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Je vais rajouter 2 km pour voir ce que ça donne. Hop, non, c'est pas le nom de la balise que je veux modifier. On reste sur la B46. Je vais mettre 10 km. Je reviens en arrière. Ah, ça me va beaucoup mieux. Donc effectivement, alors le trait optimisé, il est très en pleine, mais par contre, on a la possibilité pour aller chercher la balise de rester au relief, pile sur le roc des bœufs. De toute façon, le trait optimisé va bouger en fonction de mon goal. Donc on va mettre un goal à Doussard. On va voir ce que ça donne. Donc A03. Je vais mettre ESS et goal. Donc on va mettre ESS 2 km. Je rajoute encore A03 pour faire le goal. A03. Là, on va mettre 200 mètres de rayon. Tuc, ici. Je reviens en arrière. Et là, je vois que mon trait optimisé est très bien. Par contre, cette trajectoire ne me convient pas. Parce que globalement, à partir du moment où ils sont ne serait-ce que 3 mètres au-dessus du relief, ils ont la hauteur pour se jeter derrière et aller en direction du goal. Par contre, se jeter derrière, ça risque d'être un petit peu dégueulasse. Donc du coup, cette rentrée au goal, elle me va pas. J'aimerais leur faire le détour en direction de Planfait, mais sans les faire retraverser le lac. Alors vous allez me dire, il y a potentiellement un risque de chassé-croisé. Normalement, à cette période-là de la Manche, ils ont déjà fait 39 km. Donc je pense qu'au bout de 39 km, les pilotes sont beaucoup plus étalés par la Manche. Du coup, on aura moins de problèmes de chassé-croisé, surtout qu'en plus, ils ont la possibilité de se détacher du relief pour aller chercher la balise devant. On va prendre la B04 ici. Hop. Et on va voir comment l'insérer entre le goal et les prochaines balises. Donc dans tous les cas, on est obligé d'ajouter une balise à la fin de la liste. Donc on va chercher la B04. Et on va mettre 2 km. Et là, on voit qu'on a la A03 qui est notre goal et la A03 de l'ESS. Et notre balise, on veut la mettre avant l'ESS. Donc on appuie sur cette icône-là pour la faire glisser vers le haut. Encore une fois pour la mettre avant l'ESS. Et là, on est bien positionné. On réorganisera notre ESS et notre start après. Hop, je reviens en arrière et moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est notre entrée au goal. C'est notre entrée au goal. En termes de trajectoire, ça me va beaucoup mieux pour la rentrée au goal. Par contre, ils sont encore en train de faire du saute-mouton par-dessus le relief. Donc, je vais rétrécir un petit peu cette balise. Et je vais enlever 500 mètres. Hop. On passe à 1 km et demi. Ici. Clac. Et on revient voir. Et ça me va beaucoup mieux. Hop, pardon, je vais zoomer plutôt. Ça me va beaucoup mieux parce que là, sur cette partie-là, le relief est franchement en train de descendre. Donc ça les oblige à quitter le relief et à prendre un petit peu de hauteur pour finir la manche. Parce que typiquement, si ils sont à hauteur du relief ici, ils n'ont pas la hauteur de faire tout le tour et d'aller jusqu'au goal. Donc ils ont tout intérêt, après avoir passé cette balise, qui peuvent passer soit ici, comme ils veulent, ça dépend leur stratégie. Ils vont être obligés de prendre un petit peu de hauteur pour se rapprocher et s'émanciper du relief pour aller claquer la balise en direction du château de Douin. Et ensuite, se laisser glisser vent arrière dans la brise, parce que la brise, elle vient de nord ici. Donc ils sont vent arrière dans la brise pour aller en direction de l'ESS et du goal. Ça me plaît bien parce que du coup, entre l'ESS et le goal, on a quand même. Alors, il n'y a pas des posés partout, mais il y en a quand même quelques-uns qui permettent de poser en sécurité. Notamment s'ils arrivent un peu court au goal, tout ça, ça pose, il n'y a pas de problème. Et le rayon du start, alors, il n'est pas pile poil sur l'atterrissage, mais il est dans le terrain d'à côté. Et le terrain, il n'y a pas de problème de sécurité, il est grand, voilà, il n'y a aucun danger. Donc ça me convient très très bien pour cette manche. On n'a pas fini de la configurer. Le parcours est bon pour moi. On va finir de le configurer, donc je reviens dans la navigation de la Manche. Le start, c'est pas le décollage, on a dit que c'était la B07, donc je clique dessus et je fais rendre ce point Start Speed Section.
Et la End of Speed Section ESS, c'est pas la balise au château de Douin, c'est celle autour de l'atterrissage. Donc je clique dessus et je mets Ramps.ESS. Mon goal est bien configuré, mon décollage est bien configuré. Si je reviens en arrière, hop, on est tout bon. Le ESS est bien cette balise, donc tout est parfait. Je n'ai pas fini de configurer la manche. Donc c'est une course au but ou un temps mini, je le mets ici, mais on reste sur une course au but. Le calcul des distances, on reste sur ellipsoïde. Notre goal, je veux que ce soit un cylindre. Si jamais vous mettez ligne, on va aller voir ce qui se passe. Ça va vous mettre un demi-cylindre. Mais ça, on l'utilise très très peu parce qu'en plus, ça nécessite de rendre la ligne visible physiquement. Et on voit que là, la balise, elle n'est pas très très bien placée parce qu'elle est à moitié sur le parking et sur les chalets à l'atterrissage. Donc ça me plaît pas, on va rester sur un cylindre. Donc je reviens dans navigation et on reste sur le cylindre. L'heure de start, ça, vous imaginez, hein, c'est vous qui le modifiez. On va mettre 14 heures. L'heure de fin de manche, pareil, c'est à vous de le décider à 19 heures. Et là, théoriquement, j'ai fini de préparer ma manche. 43 km. Au besoin, vous la faites vérifier effectivement par d'autres personnes. Et là, il est temps de la partager auprès des autres compétiteurs. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Dans tous les cas, vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites partager la manche. Vous pouvez afficher le QR code que les gens vont venir physiquement scanner. C'est pas le plus pratique, je vous accorde. Enregistrer un fichier, c'est un fichier XCTrack que si vous l'envoyez, les gens le téléchargent, ils appuient dessus et ça ouvre directement XCTrack. Sinon, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire charger dans le cloud, de partager l'URL et ça va vous envoyer une URL avec d'ores et déjà, je vais vous montrer. Alors là, c'est AU, le code. Ça va vous envoyer une manche, un lien ici avec le code directement AU et ça va vous envoyer tout dans une seule page. C'est-à-dire que là, le lien que vous allez pouvoir partager, par exemple si vous avez un groupe WhatsApp avec des compétiteurs, ce lien, vous allez pouvoir directement l'envoyer sur le groupe WhatsApp et tout le monde pourra ouvrir cette page. Et l'avantage de ce mode de partage, c'est que vous avez toutes les informations, les distances, votre dashboard avec les différentes balises, les rayons, ici, le start, le SS, le goal. Vous avez le QR code. Si vous êtes sur téléphone et que vous appuyez sur Download Task, ça l'ouvre directement sur XCTrack, la manche. Et sinon, ici, vous avez un petit récapitulatif de la manche qui est pour le coup très visuel et fonctionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser plutôt cette technique pour partager les informations de la manche. Donc voilà, on a vu ensemble comment concevoir notre manche sur XCTrack. Il y a d'autres possibilités, hein, d'autres logiciels, d'autres outils, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur pour concevoir des manches. La plus intuitive chez les parapentistes, ça reste XCTrack. Sinon, il y a l'autre possibilité sur ordinateur qui est d'utiliser l'outil Task Creator. Si par exemple vous travaillez des projets plutôt la veille de la manche, etc., et que vous êtes à la maison. Et voilà. Mais ça, par contre, Task Creator, c'est une autre vidéo à part entière qui est pareil disponible sur YouTube. Mais bon courage du coup dans la conception de vos manches. Et j'espère que ça a répondu un petit peu à vos attentes d'un point de vue technique sur comment concevoir une manche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un petit message et je prendrai soin de répondre à tout ça.